chers amis de l'émission Info Gospel, nous avons encore le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, pour vous, nous allons recevoir un serviteur de Dieu, un chantre de l'Éternel qui nous vient fraîchement de Kinshasa, le frère Jérémie Mwamba. Nous allons lui saluer. Bonjour, frère Jérémie Mwamba. Bonjour, ma soeur. Comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Quelles sont les bonnes nouvelles? Vous venez de Kinshasa. Comment ça se passe? Oui, ça va, donc on va bien. Nous venons tout fraîchement de Kinshasa, comme vous venez de le dire. Et on est là pour la promotion de notre album, notre deuxième album, La Parole Chantée. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques lignes de votre parcours professionnel, surtout pour le téléspectateur d'Infomédia qui ne vous connaissent pas encore? Et si vous pouvez nous détailler en quelques lignes votre parcours. Oh, merci. Déjà, il faut le dire que moi, je suis issu d'une famille chrétienne, de le bas âge déjà. Mes parents m'ont appris à aller à l'église, l'importance d'aller à l'église. En fait, mais cela n'était pas suffisant. Comme la parole de Dieu nous dit que personne ne peut venir à Jésus si lui-même ne l'appelle pas. Et arrivé à un certain âge, quand nous avons atteint la maturité, et on était obligé maintenant de prendre les engagements avec Dieu. Voilà. En 2001, nous avons pris l'engagement, j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à les servir. Et là, c'était où? À Kinshasa, bien sûr. Oui, à l'église éternelle Ma Bannière. Oui, je profite d'ailleurs pour saluer mon père spirituel, Léonard. Donc j'ai commencé à les servir, mais dans ma tête, je n'avais pas vraiment l'idée de faire la musique comme profession. Mais vous chantiez quand même? Oui, je chantais à l'église. Et après, Dieu nous a envoyé des messages par ses serviteurs d'une manière ou d'une autre. Et enfin, aujourd'hui, on est là, on les sert dans la musique. Et là, c'était vers quelle année que vous êtes vraiment réellement engagé dans la musique? Dans la musique professionnelle en 2004. En 2004. En 2004. Et c'était dans quelles circonstances? Oui, un jour j'étais là parce que moi à l'église je chantais, j'interprétais aussi mon pasteur. Et un jour j'étais en train d'interpréter mon pasteur, du coup il a arrêté la prédication pour me dire que Dieu était en train de lui dire que je dois les servir dans la chanson, la musique. Donc je dois voir ça comme ça. Et avant ça, vous pensiez quoi? Servir Dieu dans la prédication, dans autre chose que la musique? Non, je pensais que bon, je pouvais continuer à chanter, mais à l'église. Mais je voyais autre chose, je me voyais peut-être non, docteur, enseignant, et voilà. Donc je voyais, c'était vraiment autre chose. Mais bon, Dieu nous a convaincus. Et voilà. Donc, Et quelle a été la réaction de vos proches ou vos parents, la famille? Déjà, mes parents, depuis quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup chanter. J'aimais vraiment beaucoup chanter. Mais ma maman, à chaque fois que je laissais, ou soit je sacrifiais les études pour aller me distraire un peu dans la musique et tout, donc ma maman était vraiment contre. Mais un jour... en fait, elle voulait quoi pour vous? Elle voulait que j'étudie. Vous faites quoi comme études? Elle voulait que je sois vraiment un amoureux des études et tout. Donc, tout dépendait de moi, mais les études d'abord, pas la musique. Si la musique, mais à l'église. Donc, mais arrivé à un certain moment, j'avais quelques amis avec qui on chantait ensemble dans les quartiers et tout. Et ces amis-là avaient l'habitude de venir me prendre à la maison pour qu'on aille chanter. Et mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Voilà. Donc, un jour, ma maman est venue à l'église où je priais. Hein, parce que, bon, à l'époque, moi j'étais chez mon oncle, mais mes parents étaient ailleurs. Un jour, ma maman est venue là où je priais. Elle m'a vu en train de chanter. Et elle m'a appelé pour me dire qu'en tout cas, tu as vraiment la chose en toi. Donc je crois en toi, je crois qu'un jour si tu te lances dedans... Quoi comme sentiment? J'étais très content, j'étais vraiment très content et directement j'ai commencé à croire que je peux faire quelque chose dans la musique, que je peux vraiment continuer dans ça. Voilà. Et parlons toujours de votre parcours artistique. Pouvez-vous, vous avez combien d'albums déjà sur le marché? Oui, j'ai déjà réalisé 2 albums.
Deux albums. Ouais. Pouvez-vous nous donner des titres? Mon berceau, qui est le tout premier album que j'ai réalisé en Afrique du Sud, et La parole chantée. Pouvez-vous nous proposer une chanson d'une de vos compositions? Ouais, Mon berceau. Okay. Bon, je vous laisse la place. Merci. Kwelinga monini na salate aikona mesana kanga moko na maboko babuti azalaka kosala fiere na berso na ngai ya bomwana soki naleli matanga motema te soki mpe maladi papa na ple alia te kasi likambo likweli ngai nakanaka yango te na la vie alobi etinda mabongo na mokili oya oui j'ai compris dans la vie pas de bébé éternel j'affronterai la vie sans hésitation loin de mon berceau près de ma réussite je n'échouerai jamais avant de pouvoir essayer berceau na ngai ya bomwana mon berceau ya ngai ya bomwana berceau na ngai ya bomwana berceau na ngai natekelama na se na doso babetela tolo talake naluka yanga la vie nakomi mokolo etinga mabongo na mokili dans la vie pas de bébé dernière Voilà une très belle chanson de frère Jérémy Mwamba, Mon berceau. Pourquoi Mon berceau? Mon berceau, parce que nous devons grandir. Mon berceau, parce que nous devons atteindre la maturité. Dans la parole de Dieu surtout, parce que moi je suis chrétien, mais c'est un message qui ne concerne pas seulement le chrétien, c'est vraiment très complexe. Et vous avez composé ça dans quelles circonstances? Ah oui. Dans quel contexte, pardon? Un jour j'étais chez nous. Circonstances, Un jour j'étais chez nous, j'ai regardé la télécommande avec moi, et puis donc j'étais assis comme si c'était chez moi. Et mon père qui entre, qui me regarde et me dit écoute, tu dois savoir que tu n'es pas chez toi ici. Fais un effort de te battre dans la vie. Père. Mon père, oui. Et tu dois te battre pour que tu aies aussi un chez toi un jour. J'étais choqué ces jours-là. Et c'est ces jours-là que la chanson Mon berceau a commencé. Parce que j'avais compris que non, j'étais chez mes parents et que je devais me battre aussi pour frayer un chemin et puis être responsable. Voilà. Être responsable, voilà. Et qui est votre chanteur préféré? La personne que vous prenez comme modèle, comme exemple? Bon, en fait, c'est une question. Je ne saurais pas vraiment dire c'est qui mon chanteur préféré, parce que moi j'aime beaucoup de la bonne musique. Et je vous ai dit que je chantais. Non, moi il n'y a pas un problème. Donc je vous ai dit que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup de la musique, je chantais. Et toute personne qui faisait de la bonne musique. Mais vous aimez quelle musique? La musique culturelle, la musique chrétienne? Quel genre de musique? Du gospel, en fait. La musique que moi je fais aujourd'hui. Parce que je vous ai dit que je suis issu d'une famille chrétienne. Chez nous, il n'y avait que la musique chrétienne. En fait, donc toute personne qui faisait de la bonne musique, c'était pour moi comme une école, en fait. Notamment, comme si je peux citer quelques-uns, le frère Koulma Topé, le pasteur Blaise Sakila, à l'époque, qui nous a déjà laissés. Et voilà, et tant d'autres personnes en tout cas. Même jusqu'à aujourd'hui, dans ma génération, il y a deux frères qui font quand même de la bonne musique et qui m'inspirent aussi.
qui vous inspire aussi. Il y a un frère Flumo Maudit qui voulait savoir pourquoi vous chantez dans le couleur du pasteur Lifoko du ciel. Oh là là. C'est l'impression qu'il a. Ah oui, bon, en fait, c'est l'impression qu'il a. Bon, moi, je sais pas. Le pasteur Lifoko du ciel, c'est quand même un modèle pour moi, parmi tant d'autres. Il chante bien, il compose bien. Pourquoi pas les ressembler aussi? Ça ne dérange pas, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Il vous arrive aussi de participer dans d'autres albums qui ne sont pas forcément vos compositions? Oui, plusieurs albums. Par exemple, la sœur Gisèle Moussali, qui est ma grande sœur déjà, et aussi le frère Junior Kadia avec son album La Bonne Sémence. C'est possible de nous faire un a cappella, une chanson de votre grande sœur, la sœur Gisèle Moussali, en Chiluba? En Chiluba. Oui. Wakwenda nenda yepo wanyu wakwenda nenda hey wakwenda nenda papa wakwenda nenda chini chinalomba chidi chitamba lungeni menji zambi weyobo sambi wakundekelu janda muna kumilongo. Et ça vous fait pas de Chiluba? Ça me fait plaisir, c'est normal. C'est possible de nous traduire un peu en français parce que là on n'a rien compris, surtout Arnold il a rien compris. Donc dans cette chanson là, je crois la sœur Gisèle voulait seulement dire que Jésus est le seul avec qui on peut faire autre ensemble. Voilà. Le seul avec qui on peut faire autre ensemble. Voilà. Et dans l'album de frère Junior Kadia Bonne Sémence, c'est possible de nous proposer aussi une chanson? Ah oui, il y a une chanson que j'aime beaucoup. La chanson s'intitule La parole révélée, je crois. La parole révélée. Voilà, bah, je vous laisse la place. Vous allez nous interpréter cette chanson. La parole révélée, immolée sur la croix. La parole révélée, immolée sur la croix, pour acheter son épouse. Oh Jésus, pour affranchir son peuple. Oh Jésus, la parole révélée, immolée sur la croix. La parole révélée, immolée sur la croix, pour acheter son épouse. Oh Jésus, pour affranchir son peuple. Oh Jésus, Jésus. Ce n'est pas une grande armée qui sauvera le roi. L'armure, l'épée, le bouclier de Saül ne pouvait donner victoire. David avait compris que la victoire s'est trouvée dans le torrent, où se trouve la pierre, ce qui combat pour nous. La parole créatrice. Voilà, La parole révélée, une chanson, une très belle chanson qui se trouve dans l'album de notre frère Junior Kadia Bonne Sémence. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette chanson? Oh, c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le frère Junior lui-même il essaie. Donc le jour qu'il m'a proposé de chanter cette chanson, je ne savais même pas que c'était riche en paroles comme ça. Et après, je suis vraiment resté fan. Et puis, c'est vraiment une chanson qui me revient à chaque instant comme ça. Même quand je suis seul, je chante vraiment. Et surtout que j'aime la parole, il y a de belles paroles là. Vous êtes en Europe pour combien de temps? Oui, en tout cas, je suis encore là pour peut-être 2-3 mois. Parce que comme je vous ai dit tout au début, on est là pour la promotion de notre deuxième album, qui est La Parole Chantée. Donc voilà, on est là, on fait la promotion, on fait la ronde des églises, on répond aussi aux invitations. Donc voilà, déjà, nous sommes invités demain mercredi, le 25. Nous sommes invités en Finlande. On sera en Finlande. Je profite pour saluer le pasteur Eugène Mokolo qui nous a invités. Donc on sera là ensemble avec le peuple de Dieu. Je crois que nous allons passer des moments
agréable dans la présence de Dieu. Et pour là, vous êtes en train de préparer votre deuxième album, c'est ça? Non, mon deuxième album est déjà sur... Bon, en fait, c'est pas encore... on n'a pas encore fait la sortie officielle. Donc je suis là pour ça. Je suis là pour la distribution. À chaque fois. C'est produit par qui? C'est produit... On travaille avec le pasteur Eugène qui nous invite en Féland. Donc comme on a toujours fait, moi je réalisais l'album, on a tout fait. Et après... on fait la distribution avec le pasteur Eugène et voilà. Et quelles sont les stratégies pour faire une bonne promo? Une bonne promo, je crois que ça demande de l'argent. Il faut aller partout, il faut faire la vente des églises et tout. Et comment ça va se passer cette fois-ci? Je crois qu'une bonne stratégie pour répondre à votre question, donc il faut seulement suivre l'orientation divine, c'est tout. Parce qu'on peut avoir de l'argent, mais bon, on n'arrive pas à faire une bonne promotion. Donc c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui-même qui nous oriente et voilà. Est-ce que vous avez un message pour le peuple de Dieu, pour toutes les personnes qui vous suivent sur Info Gospel aujourd'hui? Merci pour votre invitation, Info Gospel. Vous m'avez permis de parler avec tant de personnes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit, je ne sais pas où. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, tout ce que je peux dire comme message, c'est seulement, je suis en Europe. Je suis en Europe pour la promotion de mon album. Et on est là, l'album est déjà en vente. À chaque fois qu'on sera en train de faire la rente des églises, on va amener des CD pour que l'église Corps du Christ puisse aussi en bénéficier. Parce que c'est un message qui vous allez ramener que le CD du deuxième album ou Mon Berceau aussi? Mon Berceau aussi. Donc s'il y a quelqu'un qui veut avoir les CD de Mon Berceau ou les DVD de Mon Berceau, contacter comment? Ils peuvent nous contacter, nous appeler, comme ça on verra comment faire pour... Voilà, un mot de la fin, des personnes à remercier, qui vous soutiennent et tout, de Kinshasa, Féland, France. Ouais, je remercie en tout cas tous les chrétiens de partout, Kinshasa, et Afrique du Sud, Angola, Canada, États-Unis et surtout l'Europe. Voilà, donc je vous remercie surtout pour votre soutien pendant qu'on était encore en Afrique. Et il y a des gens qui nous appelaient vraiment de partout. Je suis vraiment très reconnaissant, merci beaucoup. Donc le tout dernier message, je peux seulement dire que demeurons dans la parole. S'il y a un païen qui me suit en ce moment, que cette émission soit pour lui vraiment un appel. Voilà. Donc, voilà. Un appel. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons merci au Père Jérémy Mamba d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et je sais que vous êtes nombreux sur vos écrans à suivre cette émission. Merci pour vos encouragements, vos suggestions. On est là. Appelez-nous sur le numéro qui défile en bas. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous appeler. Nous disons merci à la régie, merci à Arnaud pour la prise de son. Merci à Junior Kadia et le réalisateur El Padre Diamore. Et nous nous retrouvons une prochaine fois pour un nouveau